Bonjour Danubiens et Danubiennes. Nous sommes accueillis aujourd'hui à l'association Le Danube Palace qui se trouve aux 4 rues de la Solidarité. L'association s'est donnée pour mission de promouvoir le lien intergénérationnel et la mixité sociale en proposant, entre autres, des cours informatiques, des ateliers tricot, des sorties culturelles et des projections débats cinématographiques, activités tout à la fois ludiques, interactives, participatives et culturelles. J'ai le plaisir de vous présenter Mohamed Labar Imazaten, médiateur ESS, et Carole Légitimus, chargée de mission emploi. Le Danube Palace aura grand plaisir à vous accueillir pour un café ou pour un des cours qu'il propose ou pour une projection d'un film. Je vous assure que la sélection faite par Mohamed est vraiment d'une très grande qualité. Venez une fois pour essayer. Ça ne vous coûtera rien ou presque rien. Nous aborderons dans l'émission d'aujourd'hui la suite de notre vidéo sur la réhabilitation de la Cité Blanche. Pour ceux qui n'ont pas vu encore la première vidéo, je vous invite à la regarder. Je vous ai déjà parlé sur le dispositif mis en place par le bailleur Paris Habitat pour faciliter la vie des locataires pendant les travaux très lourds de la réhabilitation de la cité. Un des dispositifs a été assuré par le cabinet Interagir qui a organisé des ateliers de concertation pour mieux expliquer le projet aux habitants, mais aussi pour avoir leurs avis et leurs envies. Nous intervenons sur l'opération depuis 2015 avec au départ des ateliers. On avait aussi des thèmes que l'on travaillait avec les habitants, qu'on disait que c'était des thèmes qu'on pouvait concerter. C'était les aménagements extérieurs, vraiment des espaces verts. Est-ce que les gens voulaient ou pas un jardin partagé? Qu'est-ce que pensaient les gens de l'installation de ruches, de l'installation de pigeonniers? On a touché à peu près une centaine de familles qui venaient. Ce que disent les locataires est entendu et puis tout ne peut pas être pris parce que c'est de la concertation. La concertation, c'est pas de dire voilà, je voudrais ça et vous aurez ça, mais c'est que tout ce que disaient les locataires émerge quelque chose. Voilà, c'est comme ça qu'a émergé le projet complémentaire des rez-de-chaussée. À la suite des ateliers de concertation, un nouveau projet plus complexe a vu le jour. Ces changements toucheront principalement les parties extérieures et les rez-de-chaussée de la cité. Les placements des poubelles seront déplacés et sécurisés. Les poubelles ne seront plus accessibles aux personnes étrangères à l'immeuble. Les halls des immeubles seront aussi repensés. Il y a le désir de visibilité et un accès facilité aux associations implantées dans la cité qui devront avoir une entrée indépendante. Il y a un projet de création d'un jardin partagé en partenariat avec l'association Espace et les gardiens seront regroupés sur une loge commune qui sera installée au bâtiment C. Par où commencer? Par où commencer? Oh. Tiens, par les aménagements des espaces verts. Nous avons ici une demande d'un jardin partagé. Très bonne idée. Quoi d'autre? Ah, un pigeonnier. Pigeon, pigeon, pigeon. Un train pour les jeunes. Ils veulent un train? Laisse-moi voir. Un terrain pour les jeunes. Je crois qu'il voulait dire un terrain de sport. Ah! Quoi d'autre? Ah! Une piscine sur le toit. Oh. Je crois qu'on va faire une pause. Oui. On va faire une pause. J'ai besoin d'une pause. Désolée, la demande de la piscine sur le toit n'a pas été approuvée. J'imagine que l'habitant qui a fait cette super proposition va être très déçu. Même si quelques projets ont été refusés, d'autres propositions chouettes ont été acceptées. Et en tout cas,
l'équipe d'Interagir a essayé de répondre à toutes les questions des locataires avec beaucoup de sympathie et bienveillance. Paris Habitat a voulu impliquer également les associations locales autour du projet de la réhabilitation en leur demandant des propositions d'ateliers dédiés au public senior, puis à un public plus large. Les locataires nous ont fait part d'une problématique. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont dans les logements, seules, isolées, souvent loin de leur famille. Et on s'est dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire pour les aider à sortir un peu de chez eux et puis avoir des activités. Donc, on a pu mettre à disposition un local associatif, donc à l'Escalier A, qui est à l'angle de la Solidarité et d'Alsace-Lorraine, donc qui est vraiment très bien placé pour les deux rues. Et on leur propose des activités avec des associations du quartier qui nous proposent des activités telles le tricot, les jeux de société, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également la corderie qui propose aussi des échanges de compétences. On va essayer de développer pour cette année de nouvelles activités pour le local associatif. La réhabilitation de la Cité Blanche n'a pas été la première dans le quartier. Le Danube Palace se trouve dans la cour d'un autre ensemble immobilier géré par Paris Habitat qui a vécu aussi une très grande réhabilitation. Dans les immeubles situés au début de la rue de la Solidarité, il y a eu des travaux dans les logements, mais aussi la création de nouveaux jardins sur les parties extérieures. Et une autre réhabilitation sera programmée prochainement, celle des immeubles du boulevard Serrurier. Mais c'est encore trop tôt pour vous en parler. Tous ces travaux passés, présents et futurs, nous espérons vont donner un nouveau souffle au quartier. Si vous êtes locataire ou simple voisin d'un de ces immeubles, n'hésitez pas à nous faire des retours sur vos impressions ici sur la page. Je remercie toute l'équipe du Danube Palace pour son accueil et je profite pour vous informer que prochainement, l'association pourra vous accueillir également dans ces nouveaux lieux, au 12 rue de la Solidarité. Je vous invite à visiter leur site internet ledanubepalace.com et ainsi vous tenir au courant de sa programmation. Danubiens et Danubiennes, c'est la fin de notre émission. Pensez à cliquer sur le like, à vous abonner sur la chaîne, à laisser votre commentaire sur la page, à partager et à diffuser les émissions de votre web Télé Danube sur vos réseaux sociaux. Je vous laisse. J'ai découvert ce disque d'un film que j'adore et je vais profiter pour l'écouter ici au Danube Palace. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.